Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Voilà, nous sommes avec Mamadou Salif Gueye, journaliste, le grand journaliste du groupe Futur Média sur Eric Favre TV, tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors Salif, bonjour et bienvenue. Votre impression par rapport au tirage global de la CAN 2025? Bonjour Alamine, merci quand même pour cette opportunité que vous m'offrez encore une fois pour parler de ce tirage au sort de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que ce tirage a fait le tour du monde. Il y a eu beaucoup d'échos et puis surtout d'échos positifs. Parce que bon, tout le monde sait que la CAN c'est l'une des compétitions majeures dans le monde. Et puis bon, ça intéresse beaucoup de gens. Même que ce soit l'Afrique, on n'en parle pas, mais même en dehors du continent. Et ça intéresse également les autres continents. Maintenant, pour le tirage proprement dit, je pense que moi, on a assisté à un tirage, je vois très, très équilibré au niveau des poules. D'abord pour le pays hôte, le Maroc. Je trouve que le Maroc quand même, bon, peut-être qu'il y a, c'est pas si aisé, mais quand même c'est pas si alarmant également, parce qu'il y a le Mali dans ce groupe, il y a également, je pense, les Comores. Je pense que l'autre équipe, je ne sais même plus, je suis oublié, mais en tout cas, le Maroc, quand même, c'est l'équipe qui attire l'attraction, qui peut inquiéter. Le Mali, c'est l'équipe qui peut inquiéter le Maroc. Le Maroc. Voilà. Maintenant, il y a la poule D du Sénégal avec RD Congo, Botswana et RD Congo, donc Botswana et Bénin. Donc la poule D du Sénégal. Quelle analyse sur la poule D du Sénégal? L'année dernière, en 2024, on avait une poule de la mort. Cette année, on a la poule D avec pas de gros calibre. Botswana, RD Congo, même si RD Congo quand même reste un outsider, un adversaire de taille. Mais aujourd'hui, la poule D, quelle analyse? La poule D, c'est celle du Sénégal. Moi, je pense qu'il faut rappeler une chose. Le Sénégal tombe souvent dans des groupes abordables. On a cette habitude, même si tu viens de le rappeler, que en Côte d'Ivoire, on était dans un groupe relevé, très relevé même, avec le Cameroun, la Guinée, la Gambie. Surtout la Guinée et le Cameroun, c'était deux équipes qui pouvaient quand même inquiéter peut-être le Sénégal. Maintenant, ça s'était bien passé. Aujourd'hui, on voit que c'est totalement le contraire. Ça me rappelle la poule qu'on avait au Cameroun lors de la CAN. On était dans un groupe abordable, je me rappelle très bien, toi également, on était là-bas. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer pour le Sénégal. Maintenant, il faut quand même se rappeler une chose, c'est-à-dire à chaque compétition, il faudra essayer de tout faire pour respecter l'adversaire. Parce que quand on a par exemple le Botswana, on ne connaît pas le Botswana. Le Botswana, moi qui te parle, personne ne peut décrire le Botswana parce que pour moi c'est une nouveauté pour le Sénégal. Le Sénégal va découvrir cet adversaire pour la première fois, je pense. Alucé l'a rappelé hier pendant le tirage que c'est près de la nouveauté. Mais par contre, le Bénin, on connaît le Bénin. Pour l'avoir rencontré au Caire. Au Caire, on les avait battus en quart de finale, sur un but de Gana Gueye. Voilà. Mais également, je pense que récemment, en 2024, on les avait affrontés en match amical à Amiens. C'était un but partout, sur un but de Sadio Mané. Donc, le Sénégal prend une ascendance psychologique sur le Bénin. Donc maintenant, l'autre adversaire qui peut-être peut quand même nous inquiéter un peu, c'est la RD Congo. Je pense que c'est l'adversaire le plus coriace de ce groupe, parce qu'ils sont en demi-finale de la dernière CAN. Ils sont constants également, ils sont tout le temps présents lors des Coupes d'Afrique des Nations. Donc je pense que la RD Congo est l'adversaire le plus qui peut inquiéter les Lions du Sénégal. Parce que également, il faut le rappeler, on va également les affronter avant la CAN, parce qu'au mois de septembre.
2 mois avant la CAN à Kinshasa. Voilà, à Kinshasa, ce sera je pense que ça, oui. Pour le compte des éliminatoires, de la Coupe du Monde. Voilà, donc je pense qu'il y aura un match avant, un match test avant entre le Sénégal et le Congo. Je pense que ça également c'est un avantage pour les deux équipes qui auront l'occasion de se revoir, de se tester, de se découvrir également pendant ce match comptant pour les éliminatoires 2 mois avant la CAN. Maintenant, donc, de manière générale, le Sénégal quand même a quand même toutes les cartes en main pour sortir de cette poule. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes pour le Sénégal. Après, moi, mon équipe ne trouve même pas à ce niveau. Moi, en fait, je parle de après les poules, quoi, je veux dire. Ce qui va suivre. Parce que le Sénégal n'a jamais eu de problème. Depuis au moins 4 CAN, on n'a pas de problème pour sortir des phases de poule. Le problème, c'est après les phases de poule. Comment aborder les matchs qui vont suivre? Parce que c'est là où la conversion, là où toi, tu te rappelles, en 2023, 2024, en Côte d'Ivoire, à l'UCG le disait, la conversion démarre après les phases de poule. Les huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale. Donc là-bas, c'est là où on va vraiment compter sur. Mais justement, Pape Thiaw hier, il a fait une déclaration pour dire qu'au soir du 18 janvier, il espère que le Sénégal va faire la fête avec le SAC. Est-ce que cette équipe du Sénégal peut remporter cette Coupe d'Afrique? Oui, moi je pense que Pape Thiaw, il est optimiste, c'est normal, c'est la parole d'un sélectionneur. Je pense que tout sélectionneur qui part en compétition, à une Coupe d'Afrique, il faudra. Tu ne vas pas dire que quand même tu vas te faire éliminer dès les phases de poule, dès les huitièmes de finale. C'est normal, il faut avoir des ambitions, de grandes ambitions. Pape Thiaw a quand même veut marquer l'esprit dès cette CAN. Donc, raison pour laquelle il a parlé ainsi. Mais on sait tous que ce ne sera pas une chose aisée pour le Sénégal. On sera très attendu. Maintenant, lui également, ce sera une première pour lui, quand même, de prouver aux Sénégalais, quand même, il n'est pas là par hasard. Il n'a pas pris remplacer Aliou Cissé par hasard. Quand même, il a du mérite. Maintenant, je ne sais pas quels seront les objectifs. Mais je pense que le Sénégal, même si c'est sa première CAN en tant que sélectionneur, on ne peut pas accepter de se faire éliminer dès les huitièmes de finale ou quart de finale. Je pense que le Sénégal doit viser plus haut. Le Sénégal n'a plus le droit de ne pas passer les huitièmes de finale. Il faudra au minimum aller en demi-finale. Après, en demi-finale, après là, la suite, on verra. Mais c'est ça, je pense qu'il faudra quand même tout faire pour ne pas... La dernière question, Tanger, qui sera le lieu de rassemblement des Lions. Donc les 3 matchs vont se jouer à Tanger, la ville de Tanger. Donc le Maroc, on sait que c'est un pays durant l'hiver. La CAN va se jouer au mois de décembre. Et Tanger, qui connaît Tanger, c'est que c'est au niveau des montagnes. Donc une ville, il y aura quand même la fraîcheur. Donc la température sera adéquate, je dirais, le climat pour les Lions. Mais Tanger aujourd'hui, qui va accueillir pas Casablanca, ni Fès, donc ni Rabat, ni les autres villes. C'est Tanger qui accueille. Que penses-tu donc de cette ville et que la CAF a concédé au Sénégal? Oui, je pense que moi, ça me surprend pas trop. Hein. En fait, si tu te rappelles bien, le Sénégal, le plus souvent, le Sénégal et tout le temps quitte souvent les grandes capitales lors de ces dernières CAN. Au Cameroun, on était un peu loin, à Bafoussam. Après, à part des demi-finales, on est venu, non, à part des quarts de finale, on est venu, je pense, à Yaoundé. Donc là, en Côte d'Ivoire, on n'était pas à Abidjan, la capitale économique, on était dans la capitale administrative, à Yamoussoukro, un peu plus de loin, là où il y avait beaucoup d'ambiance. Là également, je pense qu'on revit également la même chose en allant à Tanger. Maintenant, Tanger, on me dit que c'est loin, c'est pratiquement beaucoup plus proche je pense que c'est le nord même du Maroc. Oui. Du Maroc, voilà. Donc c'est un peu plus proche de l'Europe également. De l'Espagne, voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut d'abord, à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un climat abordable. Il y aura la fraîcheur, il ne fera pas chaud. Je pense que là, c'est un plus pour les joueurs parce qu'ils sont habitués à jouer dans cette période de fraîcheur. Tanger également, c'est également une ville touristique. Il y a également le tourisme qui je pense que c'est également un plus pour le Sénégal. Maintenant, tout compte fait,
c'est une zone quand même qui fera du bien. Parce qu'il y a des équipes qui vont se déplacer. Je pense que Cameroun, Côte d'Ivoire va se jouer à Marrakech ou à Casablanca. Alors que Ils ne sont pas dans cette ville. Ils ne sont pas dans cette ville. En fait, le Sénégal a l'avantage de rester à Tanger pendant ces 3 matchs de poule. Je pense que ça, c'est un avantage. On a toujours eu cet avantage-là lors des autres cadres. Donc, je pense que c'est quand même un plus le fait de jouer ces 3 matchs à Tanger et ne pas quand même de faire des voyages aller-retour, tout en comme le forum, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Merci beaucoup. On est ensemble. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.